Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Le labyrinthe. Vous avez le labyrinthe qui nous parle de quête de vous-même, compréhension, méandre un petit peu de votre existence et connexion à votre force intérieure. On a le dragon au milieu de ce labyrinthe. Connexion à sa vérité intérieure, au sens de sa vie. Des messages très spirituels sur l'énergie de la semaine, à l'image de cette saison du Sagittaire et de la nouvelle lune aussi qui va clôturer la semaine. Cette nouvelle lune qui nous parle de voyage intérieur, mais également physique, de découverte, de quête de vérité, de croissance personnelle aussi. C'est une occasion, cette nouvelle lune, de réfléchir sur soi, sa place dans le monde, ses aspirations, et de réévaluer quelque chose aussi, avec Jupiter rétrograde qui est à l'opposé de cette nouvelle lune au moment où elle se réalise. Alors on va voir ce que vous dit le tarot. Vous avez l'impératrice pour cette nouvelle lune. Donc il y a une reprise de son propre pouvoir créatif, créateur. Votre capacité à faire venir à vous ce à quoi vous aspirez, à faire venir l'abondance dans votre vie, l'amour, le bien-être, parce que vous vous le redonnez. Il y a vraiment une énergie très positive. De toute façon, sur le plan astrologique, effectivement, cette nouvelle lune est très positive. À savoir aussi que vous avez Pluton, d'accord, qui est au trigone toute la semaine et au-delà, ça va continuer jusqu'au 29 janvier, au trigone du nœud sud. Donc on a une facilitation des libérations, là, qui s'opère, et qui va activer aussi cette... renforcer, en tout cas pas activer, renforcer le pouvoir de cette nouvelle lune sur vous, sur le plan énergétique. D'accord ? Très puissant. Donc vous libérez votre potentiel, vous libérez votre pouvoir, vous reprenez votre propre pouvoir si vous sentez dans les domaines dans lesquels vous sentez que vous en avez perdu pour avancer sur votre chemin de vie. Alors on est déjà avancé un petit peu sur la semaine, je vais quand même regarder les énergies du lundi et du mardi. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le lundi 25 ? Roi d'épée et la femme. Donc ici ce que je ressens sur le lundi c'est peut-être alors pour certains le premier message que j'ai c'est un sentiment d'être aligné entre sa polarité féminine et sa polarité masculine pour avancer. Une conscience accrue, un alignement, voilà, comme une sorte d'entre-deux aussi. Les choses ne sont peut-être pas très simples à gérer, mais malgré tout, vous trouvez en fait du temps pour vous reposer, pour écouter votre intuition et du temps pour agir. Pour certains, j'ai aussi un partenariat positif qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous aide peut-être à être entendu, à être écouté, mais aussi qui vous aide à prendre des décisions, à décider pour vous-même, ce qui est important pour vous-même. Sur le mardi 26, on a le bateau avec le 6 de coupe. Donc sur cette journée du mardi, on est vraiment sur des libérations qui apparaissent. On a Mercure rétrograde sur cette journée, prise de recul en fait sur le passé, ce qui a pu nous bloquer aussi. Intuitivement, il y a une connexion, une lecture plus profonde en fait de ce qui a pu bloquer. La lune est conjointe à Lilith, et donc à la lune noire et au nœud sud, et au carré de Vénus. Donc il y a une prise de conscience sur ce qui bloque, ce qui vous a limité dans l'expression de vous-même, de votre bien-être, de votre joie intérieure. Prise de recul sur ça, je pense. Et une nécessité en fait de comprendre, de libérer, de transmuter pour pouvoir continuer d'avancer. Sur le mercredi 27, ok, grande prêtresse et l'homme. Alors on voit qu'il y a des énergies très équilibrées toute la semaine, là, entre, vous voyez, intuition, action, pensée concrète, lecture intuitive, réceptivité. Expression, réceptivité, tout ça. Là, ça ressort encore sur le mercredi, avec cette lune encore qui vous est très favorable, puisqu'elle est au trigone de votre signe, les Verseaux. Elle vient au sextile de Mercure, donc on a un bel échange, en fait, entre votre intuition, votre besoin d'équilibre, d'harmonie intérieure, et une lecture plus consciente, en fait, de vos besoins, de vos aspirations. Votre intuition, elle pourrait être accrue sur cette journée du mercredi.
et vous permettre aussi de prendre des décisions par rapport à un masculin, une polarité masculine, mais aussi de passer à l'action de façon consciente. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 28, prise de conscience avec le jugement et l'anneau. Alors, sur la semaine, j'ai le sentiment que vous allez comprendre, il y a un appel, il y a un éveil clair, une transformation, on a l'énergie de Pluton ici. Sur les partenariats qui vous servent, qui vous élèvent, qui vous soutiennent, et ceux qui ne vous servent pas. D'accord ? Le partenariat numéro 1, c'est avec vous-même. Donc il y a vraiment cette conscience que vous êtes votre meilleur partenaire, votre équipier, votre coéquipier numéro 1, et que vous devez d'abord... alors on me dit, vous servir, sans égoïsme, c'est servir votre bien supérieur, à l'image de l'impératrice qui crée l'abondance en soi et qui va pouvoir la faire rayonner dans un deuxième temps. Donc là, il y a vraiment cette idée de où est-ce que je m'engage, dans quoi est-ce que j'engage mon énergie, même dans des situations, des pensées, des projets, mais aussi sur le relationnel, familialement, amicalement, professionnellement. Il y a vraiment cette remise à plat des choses. Sur le vendredi 29, As de coupe et l'encre. C'est intéressant comment on a des énergies qui sont très alignées. Vous avez l'encre et l'as de coupe. Je pense qu'il y a un apaisement ici, un ancrage, une stabilité, à la fois dans la matière, mais aussi dans quelque chose de plus spirituel, de plus intuitif. Guérison, en fait, moi ce que je ressens ici, c'est une guérison par le biais de l'ancrage, par le biais de stabilisation sur cette journée. Guérison du cœur, ouverture de son chakra du cœur et connexion à ses aspirations. Il y a un renouveau en fait pour vous. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie parce que vous êtes aussi dans une stabilité. Donc on est déjà en train de préparer le message de la nouvelle lune. Hein. Qu'est-ce qu'on a après ? Il y a du monde autour de vous. Hein. Je ne sais pas si vous n'allez pas faire des rencontres ou des échanges. En tout cas, sur le samedi, ce qui ressort, c'est le 3 de coupe et l'homme. Possiblement une célébration. Alors, dans laquelle vous allez vous engager volontairement. Peut-être que vous l'organisez, hein, ce moment de fête, hein, pour quelqu'un ou pour vous-même. Mais peut-être aussi qu'il y a une invitation, une rencontre hein, avec un masculin, une polarité masculine, homme ou femme, au cours d'une célébration. Alors je vois des sorties, je vois des boissons, je vois aussi des tableaux, je vois des choses plus artistiques, ou un peu comme un musée, vous voyez, ou une exposition. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. Très positif de toute façon, parce que on voit qu'il y a une... Comment dire ? On prend les choses en main. On prend les choses en main. Il y a quelque chose qui avance en fait, réellement. Voilà, une volonté d'avancer, de se faire plaisir. Sur la nouvelle lune et le 1er décembre. Ok, alors on a le 7 de denier et la cigogne. Donc on nous parle bien effectivement de progression, d'élévation, avec une idée aussi de mettre des choses en place. On est sur un tout début de cycle, vous êtes sur un chemin de quête intérieure. Cette quête, elle se fait par étapes. Hein. Vous avez la carte du jugement. Je pense que cette semaine va être importante pour vous les Verseaux, pour prendre conscience de certaines choses. On vous dit que vous allez voir les choses grandir, mûrir. Il y a des prises de conscience, des concrétisations aussi sur ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie pour cette idée de croissance personnelle, d'élévation d'une certaine manière, de compréhension plus profonde de soi-même. Simplement, on est, je pense, aussi sur un parcours qui est, par certains aspects, un petit peu débutant. Donc il va être important aussi de patienter, de persévérer aussi, parce qu'on a Pluton qui est opposé à Mars, Mars en Lion. Et là, c'est votre persévérance aussi qui est mise à l'épreuve. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ok, on vous parle de méditation pour cette semaine. Je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Donc connexion à son intuition au travers d'activités qui appellent le taux calme. Ça peut être de la méditation, mais ça peut être d'autres pratiques. Et puis on a quand même l'énergie de guérison. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher sur son chemin de guérison au travers du contact avec l'eau, au contact d'activités qui apaisent, vous voyez, qui vous permettent de développer cet as de coupe en fait, cette connexion à votre
à ce qui, oui, chakra du cœur aussi, en fait, à ce qui est amour. Voilà, j'ai l'image du liquide amniotique, en fait. Ce qui vous nourrit. Soyez votre impératrice, soyez votre propre mère, en fait. Maternez-vous d'une certaine manière. Il y a ça aussi. Ouais, c'est ça que je ressens. Ça va vous permettre de vous libérer, hein, pour certains, de vous guérir, de ce qui est heurté, de ce qui est blessé, de ce qui n'a pas été nourri, peut-être quand vous étiez enfant ou adolescent. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.